Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro des kiosques de ce mercredi 29 octobre 2025. Merci de rester fidèle à votre magazine d'analyse et commentaires de l'actualité. Alors, vous allez recevoir ces analyses de Christian Moleka, Thierry Mukelekele et Isaac Ngwenza. Avec eux, nous allons nous atteler sur trois sujets. La suspension des partis politiques, des activités des partis politiques après le PPRD. C'est le tour de l'ATD de José Makila, infraction, adhésion à la philosophie d'agression du pays partagée par Joseph Kabila Kabange. Nous allons nous apaisantir sur ce sujet avec nos invités. Nous allons également parler de la conférence de Paris sur la région de Grand Lac, qui va se tenir bien sûr en France, à Paris en France. Les chefs de l'État congolais, son homologue rwandais Paul Kagame, aussi le président de l'Union africaine, João Lourenço, vont y prendre part. Et le Conseil de droits de l'homme de l'ONU a annoncé la nomination de 3 experts chargés de mener une enquête sur la situation de droits de l'homme, de violation des droits de l'homme dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Nous allons également en parler. Et exposition Mobutu, une vie, un destin, organisé au Musée national. Nous allons en parler également. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, y était hier. Il a signé sur les livres d'or. Nous parlerons de cette exposition de la vie de Mobutu. On présente une autre facette de la vie de Mobutu qui a toujours été présenté comme un dictateur international. Eh bien, l'exposition présente notre facette de l'ancien président Mobutu Sese Okokukwendo, qui a passé plus de 3 décennies à la tête de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision à travers ce magazine kiosque. Isaac Ngwenza, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs du magazine kiosque. Particulièrement, je présente mes condoléances à son Excellence Henri Djombo à Brazzaville, qui vient de perdre sa femme à Paris. Donc c'est une occasion pour moi de présenter mes condoléances les plus émues à la famille Djombo, à lui-même aussi le ministre d'État à Brazzaville. Alors nous présentons sur les condoléances. Oui, et bon, l'obligation a fait qu'on puisse venir opiner sur le pays, mais ça me fait mal de voir la façon dont les choses se déroulent dans notre pays. C'est-à-dire, je doute fort que nous puissions arriver à trouver des solutions durables sur la guerre de l'Est. Parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on n'a jamais repéré le vrai problème du conflit. Voilà, c'est ce qui fait mal. Vous avez parlé d'une réunion qui aura lieu le 31 à Paris, on va encore en parler. Bon, ça sera la 40e fois. Bon, c'est un peu ça, c'est douloureux. Garde ton souffle. Ouais. Nous allons en parler. Thierry Mukelekele, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Christian Moleka. Et mon frère, vous avez dit Isaac Ngwenza. Je vous salue et je salue tous nos amis de Internet, des réseaux sociaux qui viennent toujours après Gisèle dans kiosque. Mais Gisèle a un compte qu'elle ne veut toujours pas publier. Elle a un compte YouTube sur lequel on passe aussi. Il faudrait savoir, il faudrait rappeler le compte pour qu'on en fasse une publicité. Parce que les autres qui ne disent rien sur les réseaux sociaux ont des vues. Mais toi qui fais un travail impeccable, tu manques des vues. Donc, pour tout cela qui suit Thierry Mukelekele, il faut toujours chercher Thierry Mukelekele sur le compte de Gisèle. Ça nous fera du bien. Donc, mes amis de Ndolo, comme d'habitude, je vous salue et particulièrement un coucou au colonel Kongolo Mwanda Medar, FBI. Je suis de cœur avec toi, sauf que les 3 dernières semaines, j'ai été un peu secoué par la santé, mais je reprends bien. Donc, tous nos amis d'Endolo, notre combat continue. Nous pensons que le nouveau ministre de la Justice va nous écouter, va écouter les cris pour qu'il visite Ndolo, qu'il voit les conditions de détention de nos hommes en uniforme
et qu'il accélère aussi au cas par cas, parce qu'il y a de ces généraux qui ont 4 ans de détention et qui n'ont jamais comparu, des colonels, des majors, plusieurs dossiers, des gens qui sont venus de Angenga, qui devaient aller à Lubumbashi, mais ça fait 3 ans qu'ils sont bloqués à Kinshasa, donc ils n'ont pas un dossier dans un parquet civil ou militaire à Kinshasa, mais ça fait 3 ans qu'ils sont dans la prison militaire d'Indolo. Il y a nos amis avec qui on était en Ndolo qui sont allés dans le Kasaï, dans une prison dans le Kasaï, mais leur dossier trépigne. Donc il y a beaucoup de gens qui traînent dans nos prisons dont les dossiers n'avancent toujours pas. Nos frères du Yumbi, le territoire de Ngobila, nos frères traînent encore en Ndolo. Je crois que c'est la 8e ou 9e année que leur dossier trépigne. Monsieur le ministre de la Justice, il y a beaucoup de dossiers qui font que des Congolais traînent en prison gratuitement. La santé, les morts en cascade par étouffement. La prison militaire d'Indolo ne devait pas prendre plus de 500 détenus. Mais 2 fois, nous arrivons à plus de 2000. Actuellement, je ne sais pas. Il y a des salles qui, c'est 50 lits, oui, 50 lits, mais qui prennent plus de 300 détenus. D'autres passent sur la même sol, entre les jambes des autres pour trouver comment dormir. Des colonels qui passent mieux à même des sols, des majors. Donc il y a une condition qui est très déplorable que nous voulions maintenant attaquer, parce que moi je suis témoin. J'ai vu des problèmes où nous étions obligés de soudoyer pour notre budget de classe. Ça c'est pas ça. Et en plein centre de l'Église. Donc, monsieur le ministre, nous voulons prier de vous saluer notre porte-parole. Voilà. Merci Thierry Moukelekele. Nous saluons également ceux qui nous suivent depuis la prison de Ndolo. Christian Moleka, bonjour. Bonjour madame, bonjour à mes co-débatteurs. Je profite parce que tout le monde a fait un petit biscuit. Je suis un ADAPécien, donc je suis membre de l'association des anciens élèves de Père de Scut. Et comme réseau ADAPécien, nous on a fait un communiqué où nous avions rejeté l'idée de débaptiser le stade Tata Raphaël, qui pour nous est une injure à la mémoire de celui qui a formé énormément de jeunes, j'en fais partie, qui a non seulement construit le stade, qui a créé la fédération de football de Kinshasa, fondateur de V Club, fondateur de Club Motema Pembe, créateur du collège Elikia, fondateur du collège Elikia, du collège Saint-Raphaël, du stade Cardinal Maloula, et je pense que il est mort en Belgique. Ce sont les Congolais qui ont demandé que son corps soit rapatrié. Il est enterré à côté du stade, un Belge enterré ici au Congo, parce que ses enfants qu'il avait formés avaient demandé que son corps soit rapatrié pour qu'il soit honoré dans le pays où il a formé énormément de générations. Je crois qu'on doit quand même avoir une culture de la mémoire. Nous parlons de Mobutu aujourd'hui, et il faut une culture de la mémoire, et nous ne pouvons pas jeter comme ça aux ornières des gens qui ont participé à construire la mémoire d'une ville, pas simplement des bâtiments, mais du football, des clubs et ainsi de suite. Et donc nous, en tant qu'ADPéciens, nous avons fait un communiqué, je crois que les autorités les ont reçus, et nous allons rester alertes pour toute initiative qui viendra mettre en danger la mémoire de notre père fondateur qui est Raphaël. C'est sérieux cette histoire. C'est très sérieux, et nous l'avons pris au sérieux. Nous n'allons pas tolérer que des gens se réveillent. Ailleurs, vous savez, pour mettre en œuvre une telle initiative, on crée des commissions, on appelle des historiens, des démocrates, des sociologues, pour étudier l'apport, la contribution d'une personne dans la mémoire d'une ville. Après, on peut même aller en termes de référendums. Ailleurs, on fait des référendums pour demander l'avis. On ne se réveille pas du jour au lendemain sous l'effervescence d'une activité sportive et prendre une décision d'une grande importance qui impacte une ville. Ça ne se prend pas comme ça. C'est pas sérieux, c'est pas responsable. Et en termes de mémoire, c'est une atteinte énorme à une grande image de la ville qui est Tata Raphaël. Je pose la question, c'est sérieux parce que jusque-là, il n'y a pas une communication officielle à ces sujets. À part que l'agence qui avait communiqué. Mais nous avons déjà réagi. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer une assemblée générale qui se tiendra prochainement, je crois, à Saint-Joseph, et tous les ADAPéciens, qu'ils soient au Congo ou ailleurs. Les gens oublient quand même que le chef de l'État est un ADAPécien. C'est un ancien du collège Elikia, parce qu'il est passé par le collège Elikia. Hein? Donc, beaucoup de gens d'élite du pays sont passés par le réseau ADAPécien. Donc, à un moment donné, il faut pas qu'on comprenne des choses avec beaucoup de légèreté. Voilà, merci Christian Moleka. Alors, nous prenons notre premier sujet, c'est la suspension des activités des partis politiques. Après le PPRD, c'est le tour
de l'ADT, de l'ATD, de José Makila, l'infraction, je le disais tout à l'heure, adhésion à la philosophie d'agression du pays partagée par Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Là, je pose la question à Thierry Moukelekele. Bon, je ne sais pas si vous avez ce document-là de la deuxième suspension. J'en ai. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Moi, je n'avais que le premier document qui circulait au nom de... comment on dit? Au nom du secrétariat. Et ce document était sorti par le greffe, au greffe du tribunal au niveau de Gombe ici. Alors, mon problème est un peu sur la forme du document qui était émis par le secrétariat ou par le greffier. Si vous lisez ce document, vous conviendrez avec moi que ce document porte des situations un peu ambiguës qui nous mettent en difficulté. Le document dit que à l'entête, on parle d'un domicile inconnu. Là, vous parlez du PPRD, de la première décision. La première décision. Okay. On parle du domicile inconnu. Mais le même document vous dit que le secrétaire permanent du PPRD est repérable sur l'avenue Pumbu Croisement Batete, là, à la commune de Gombe. Le même document vous dit que c'est le secrétariat général des relations avec les partis politiques. Or, au ministère de l'Intérieur, nous avons le secrétariat général du ministère de l'Intérieur en charge des relations avec les partis politiques. Mais ce secrétariat général-là n'est pas situé au ministère de l'Intérieur, mais il a la charge des relations publiques. C'est sur le même document. Plus tard, on n'a pas encore vérifié, il dit que comme on n'a pas localisé l'intéressé, on a affiché au niveau de Valve, au greffe du tribunal. Bon. Peut-être aujourd'hui nous aurons le temps de passer par là. Et on parle que ce document serait au niveau du journal officiel. Or, les publications du journal officiel entrent directement dans les réseaux sociaux. Mais depuis 3 jours, je me dis, au lieu de me déplacer vers le journal officiel publie souvent sur ses pages ce genre de document. Le document n'y est pas. Donc ça pose déjà un sérieux problème sur la nature même de la signification. La signification, l'assignation, c'est que vous avez un problème avec moi, vous prenez votre avocat, vous allez vers le greffe, on me fait une assignation pour m'informer que Gisèle n'est pas d'accord avec Moukelekele sur ça, ça, ça. Quant à ce, peut-être Moukelekele n'est plus permis de quitter la ville et tout, en entendant que le juge vous appelle, parce que c'est déjà une affaire en civil, que le juge vous appelle pour qu'on puisse vous départager. C'est-à-dire quoi, Thierry? C'est-à-dire que le secrétariat général, là, qui est allé vers le greffier pour informer au PPRD que vous êtes suspendu, ça a l'air d'un fantôme. Ce n'est pas un secrétariat général au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas précisé. Donc c'est déjà une faute. C'est déjà une faute. C'est un problème en droit. Et l'individu du secrétaire permanent a un adjoint, un SPA qui s'appelle Kambere, qui est sur la ville et qui est sur tous les plateaux des télévisions. Donc dire que domicile inconnu et le SP du PPRD est introuvable, c'est déjà faux et compliqué. Parce que le PPRD, le SP du PPRD est professeur à l'université. Kambere.
Non seulement Kambere, Shadari, le titulaire, il est professeur à l'université. C'est-à-dire on devait aller déposer à l'université. C'est ce que veut la loi. Si on ne sait pas trouver l'adresse physique de Gisèle, on vient à CCTV. Donc pour vous, on sait repérer Gisèle à CCTV. Donc ça remet en cause même... ça remet en cause. Ça remet en cause. Et comme on sait que Gisèle a toujours parlé de coach Montiri, donc on peut localiser même coach Montiri. Nous n'arrivons pas à trouver Gisèle. Ces documents lui reviennent. Il faudrait en déant telle date que Gisèle se présente à nos offices. Donc cela ça justifie le rejet du FCC, du PPRD, de cette décision. Cette manière-là de vouloir, madame, cette manière-là de vouloir faire de quelqu'un non apparent pour que cette personne se retrouve dans des condamnations n'est pas correcte. Ça, c'est de un. De deux, si le ministre veut adresser un document de suspension ou une information des suspensions, en ce moment-là, le ministre n'a pas besoin de faire recours à la justice, au tribunal. C'est lui le patron. Pour des besoins de sécurité, il peut suspendre. Mais s'il veut annuler l'arrêté que lui a ou son prédécesseur avait écrit pour que le PPRD naisse, là ça devient autre chose. Si le ministre veut attaquer le PPRD en justice, il y a toute une procédure. Mais ce document-là ne reflète pas la procédure à adapter. Mais en dehors du document, les faits même reprochés au PPRD, la participation à ce conclave de Nairobi, c'est fondé. Quelle est la base juridique qui démontre que le PPRD est dans un mouvement insurrectionnel? Vous savez, le droit, surtout le droit pénal, est très strict. Quand je dis que Gisèle est voleuse, il faudrait que j'arrive à démontrer que Gisèle est voleuse. Donc moi, je ne dois pas me contenir. Mais le PPRD a participé à ce conclave, ce que son idéologie Makila, adhésion à la philosophie d'agression du pays partagée par Joseph Kabila, qui est vous savez, madame, condamné. Ça, ce sont des faux fuyants. J'étais sur un autre plateau, quelqu'un m'a même parlé d'Henri Magie, comment il s'appelle encore, Chaloué Adams, la petite Fanny, mais le commandant Willy, il est d'élu de PES. Le représentant du MLC en Belgique, il est du MLC. Quel représentant du MLC? Le représentant, l'ancien député Mamba, Jean-Jacques, non? Jean-Jacques Mamba. Donc, madame, ce sont des faux fouillants. L'UDPS est dans... Mamba n'engage plus le parti. Ah, vous comprenez maintenant? Le français commence à changer. Pour certains, c'est normal. Pour les autres, c'est normal. Ici, le parti PPRD est engagé par le vice-président Aubin Minakou. Qui n'a pas pris part à ce conclave. Qui n'a pas pris part à ce conclave, dont aucun représentant du PPRD ne s'est retrouvé là-bas. Merci Thierry, je reviens à vous. Je chute. Oui. Je termine par là. Ça dit que ça, c'est un faux fouillant. Ceux qui se sont retrouvés à Nairobi, ce sont des différents leaders de la République démocratique du Congo qui se sont retrouvés pour organiser une plateforme afin de pousser Kinshasa vers le dialogue. C'est ce que nous avons entendu dire. Maintenant, cette plateforme-là, l'adhésion des partis politiques ou d'autres personnalités devrait commencer à se faire. Parce que là, les participants n'ont choisi que leur représentant, le président, et un porte-parole. Je n'ai pas suivi qu'il y a un vice-président de la plateforme et toute une structure. Non. Donc, ceux-là qui veulent savoir le mal que peut poser Sauvons la RDC, ils devaient être patients de suivre le comportement de tout un chacun. Donc ce n'est pas sur base
d'une déclaration des Congolais qui disent que sauvons la RDC directement, mais en entendant les vrais rebelles, vous partagez avec eux des tables de négociation partout dans le monde. C'est le monde à l'envers. Merci Thierry. La question à Christian Moleka, les faits reprochés dans l'arrêté du vice-premier ministre de l'Intérieur, hein, là c'est par rapport à la TD. On dit que M. José Makila Soumanda a participé au conclave organisé du 14 au 15 octobre à Nairobi au Kenya par M. Kabila, que ce dernier a été condamné par la justice congolaise pour haute trahison, notamment pour avoir posé publiquement des actes de ralliement au mouvement d'agression du pays par le Rwanda. Puis encore, ils disent au début d'ailleurs, attendu que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre dans son article 6 le pluralisme politique et le libre exercice des activités des partis politiques dans le respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs pour concourir à la conscience nationale et à l'éducation civique. C'est la justification par rapport à cette suspension. Madame, merci beaucoup pour l'opportunité. La première préoccupation, c'est que, si vous prenez par exemple le cas du PPRD, l'arrêté est introuvable. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont pu accéder à l'arrêté. Nous avons davantage vu la requête du parquet que l'arrêté lui-même. Pourquoi l'arrêté est introuvable? C'est difficile à justifier, mais nous sommes en train de spéculer sur un document qui n'est pas accessible. Et donc l'idéal aurait été que ceux qui ont pris la décision de signer l'arrêté, de rendre public l'arrêté pour que nous puissions porter un jugement plus clair. Et donc pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas publié l'arrêté signé par le ministre? Ce qui est publié pour l'instant, c'est la requête du parquet adressée au PPRD, à moins que je puisse me tromper. L'arrêté a été publié, on a rappelé la signification, c'est-à-dire que c'est comme un rappel. Je oui, mais l'arrêté, on en a besoin d'avoir l'arrêté. Moi, personnellement, je n'ai pas vu l'arrêté accompagnant la requête dans tous les documents qui circulent en ligne. Est-ce que c'est un effet psychologique recherché? Deuxièmement, quels sont les effets derrière ces différentes interdictions ou suspensions? De mon point de vue, ça semble s'inscrire dans une stratégie d'asphyxie politique. On veut particulièrement asphyxier d'abord le PPRD en tentant de le désolidariser de Kabila, puisque à chaque fois qu'ils feront une activité qui sera en lien avec Kabila, ils auront du mal à fonctionner, et donc tenter d'asphyxier pour le désolidariser et le pousser à prendre une conduite plus ou moins autonome et en permettre de jouer un rôle à l'intérieur indépendamment de Kabila. Mais également tenter d'asphyxier tout ce qui pense rejoindre et lui donner une forme de légitimité. C'est le camp de José Makila aujourd'hui. Mais si c'est ça sa stratégie, mais c'est une stratégie très court-termiste. Très court-termiste parce que, à un moment donné, ça conforte malheureusement le narratif construit par Kabila lui-même. Parce que là, la manière d'agir conforte tout ce qu'ils disent qu'il y a tyrannie, qu'il faut lutter contre une dictature qui se met en place, qu'il y a réduction de l'espace public. Et c'est comme si notre gouvernement, de manière assez récurrente, tombe lui-même dans les pièges. On l'a dit ici, la dernière fois qu'on était sur ces plateaux, on a parlé de Kikouni. J'étais sur ces plateaux et je vous ai dit que ce serait une bêtise si les services l'arrêtaient, parce qu'on tomberait dans le même piège, à savoir conforter la thèse d'un pouvoir qui ferme l'espace public, qui réduit de plus en plus de manœuvres et qui donc légitime le discours de « il faut lutter contre la tyrannie ». Et malheureusement, on est dans un schéma où, peut-être de manière consciente ou inconsciente, les gens travaillent à conforter eux-mêmes cette hypothèse-là que nous sommes face de plus en plus à une tyrannie. Si c'est ça l'effet recherché, c'est l'effet contraire. En tout cas, ça peut à court terme paraître efficace ici, mais dans la sous-région et au niveau international, ça produit l'effet contraire. En même temps, le fait de prendre part à une réunion politique peut-il être suffisant pour justifier d'une collision avec une rébellion? L'organisateur, la personne qui a présidé cette réunion, Joseph Kabila. Oui, mais après, on peut faire un débat autour du procès de Kabila, la condamnation et ainsi de suite. Je pense que notre ministère de l'Intérieur devrait travailler à rassurer tant l'opinion intérieure qu'extérieure sur la clarté et la transparence des démarches. Parce que, à un moment donné, ce qui se joue maintenant, au-delà de notre jeu intérieur,
c'est la perception que nous construisons dans la sous-région, que le Congo prend une dérive dangereuse, qui réduit de plus en plus de possibilités d'un dialogue interne, d'une détente interne, et qui inquiète tous les pays de la sous-région. Peut-être c'est le jeu que nous ne voyons pas. Nous sommes trop préoccupés par nos confrontations politiques internes, que nous ne voyons pas que dans ce que nous sommes en train de faire, nous confortons de la sous-région l'inquiétude sur une dérive dangereuse qui prend le pays. Isaac Ngouin, vous êtes de cet avis-là? Oui, je suis de cet avis. J'ai suivi religieusement mon grand frère Thierry Mukelekele qui a fait des analyses très pertinentes sur la situation parce qu'il a abordé d'abord le problème de la forme et puis le fond aussi comme Moleka. Le vrai problème c'est quoi? Moi j'ai toujours été écœuré de constater que dans notre pays, même des histoires ou des procédures les plus élémentaires dans l'administration ou dans la gestion, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans l'administration, tout le monde sait que lorsqu'on adresse une correspondance officielle à une institution ou à un ministère ou à une entreprise publique, on a droit à une réponse écrite dans les 48 heures qui suivent. Ça, ce sont les règles les plus élémentaires de l'administration de la gestion. Par contre, dans notre pays, tout est compliqué. Tout est encouru des irrégularités. Dans tous les domaines. C'est là que j'appuie Christian Moleka. Je peux dire aux téléspectateurs, quand vous voyez Christian Moleka, vous appréciez ses analyses, même mon grand frère Thierry Mukelekele, vous comprenez que quelque part, ils sortent d'une source, d'une bonne éducation. Par là, je veux dire aussi que, peu importe ces Congolais, qui s'est élevé un matin, suggérer qu'on puisse débaptiser le stade Tata Raphaël, un stade Ali Foreman, signifie qu'il ne connaît ni Tata Raphaël, ni l'histoire du Congo. Alors les faits reprochés même à ces c'est pour ça que je dis, dans les activités ont été... C'est pour ça que j'ai pris cet aspect pour vous montrer que ça, ce ne sont que des conséquences. On n'a plus d'élite. C'est ça la vraie chose. On n'a plus l'élite. L'élite congolaise n'existe plus. On passe des classes dans la tricherie. Donc l'élite n'existe plus. Gisèle, regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des conséquences. L'intégrité, l'essence d'intégrité n'existe plus. Vous êtes contre ou pour cette décision? Bon. Après leur participation au conclave de Nairobi, est-ce qu'il y a une décision Bon, madame, le problème c'est que... Suspension des activités. Bon, Gisèle, j'arrive. Qui a suspendu? Le vice-premier ministre, ministre intérieur. J'arrive, Gisèle. La TD, c'est clair. Gisèle. Le document, je vous le Gisèle, la suspension. En d'autres termes, tout Congolais qui estime que je vois la manière dont la chose publique est gérée est anormale, moi j'ai rejoint Kabila. Je veux faire l'opposition avec Kabila. En d'autres termes, tout Congolais qui peut avoir des contacts avec Kabila et aussi dans l'AFC et tout là. Mais le vrai problème, c'est ce que Christian Moleka aussi a dit. C'est une façon peut-être de chercher à asphyxier ou à imposer un régime autoritaire dans un contexte impensable. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Vous savez, ce que le pouvoir essaie de faire, on a vu ça avec Mobutu aussi, en 1965. Kabila aussi avait suspendu les FDN. Mais le problème, c'est quoi? Mobutu, Kabila, ils ne sont plus au pouvoir. C'est-à-dire demain, l'IDPS aussi ne sera plus au pouvoir. Donc c'est ce qui m'étonne. On pense que quand on est au pouvoir, on doit demeurer éternellement. Non. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que tout le monde aille... Bon, je dis ceci, c'est même pas ça. Regardez, qui est même condamné. Kabila est poursuivi, il a été même condamné à mort ici, soutenant qu'il est l'instigateur d'un mouvement insurrectionnel, le AFC M23, l'AFC de Nanga. Il est condamné. Nanga lui-même aussi a été condamné. C'est bien. En vente publique ici, on avait eu des émissions ici. Mais là que ça semble être ridicule à mon point de vue, c'est quand le gouvernement va encore se retrouver avec ces rebelles dont les chefs ont été condamnés aux négociations. C'est ridicule. Franchement, Gisèle, moi je pense que ce sont des décisions qui sont prises par sentiment. C'est pas réfléchi. Certaines décisions dans ces contextes, il faut que ça soit réfléchi. Merci Isaac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun Congolais ne peut s'allier
à Joseph Kabila. Or, il faut qu'on établisse des preuves. Parce que la liberté d'exercer ses opinions politiques, ses convictions, tout, c'est dans la Constitution. Donc, tout le monde ne peut pas être à l'union sacrée. Mais malheureusement, un autre fait qui n'est pas à négliger, c'est que les Congolais à Sun City, quand on a signé l'accord de 1+4, tout le monde s'est mis d'accord que plus jamais au Congo, un Congolais prendra des armes pour recourir au pouvoir, et pour accéder au pouvoir. Vous voyez? Mais les belligérants qui avaient signé ça à Sun City, ils ont ouvert une brèche des reprises des armes par l'article 64 qu'on a mis dans la Constitution, qui dit ou qui stipule que tout Congolais a l'obligation de tenir en échec un individu ou un groupe d'individus qui se maintiendraient au pouvoir par la force en violation de cette Constitution. Donc ils n'ont pas placé cet article-là au hasard. C'était une façon de dire, si vous êtes au pouvoir, vous essayez de mener une dictature ou un régime autoritaire, on va reprendre les armes. Parce que comment vous pouvez expliquer, vous n'avez pas d'armes, comment vous pouvez barrer la route à un groupe d'individus ou à un individu qui veut se maintenir au pouvoir par les armes? Je pense que c'est aller trop vite en besogne. À l'arrivée de ce Kikouni, on a appris aussi qu'il est arrêté, il était interpellé et tout là. José Makila. Mais lui, on n'a pas suspendu son parti. Hein. Il a aussi un parti politique. Ça veut dire si on suspend José Makila parce qu'il a pris part à la réunion de Nairobi, la suite logique, ça veut dire qu'on suspendra le LGD Matata. Tout le monde. Parce que chaque fois que Chamala y était. Voilà. On suspendra le piste de Kikouni puisqu'il y était. Ouais. On suspendra le parti Théophile Mbemba. Bref, tout le monde. On aura 5 ou 7 partis politiques qui seront suspendus. Même pas ça. Bref, tout le monde qui tend la main à Kabila doit être suspendu. C'est ça l'esprit de la suspension. Or, madame, je viens de recevoir le document que vous avez envoyé. L'arrêté du ministre de l'Intérieur, oui. Bon, c'est un document, parce qu'un arrêté d'un ministre ou d'un ministère comporte un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas, celui-là qui a publié, aurait-il pris encore une autre photo pour envoyer sur une page? Parce que ce document est placé sur une page. Ce n'est pas le document tel que émis, si c'est réel, par le ministère de l'Intérieur. C'est une photo. Si vous voyez bien l'entête pourrait être réelle, mais le contenu a été placé sur l'entête. Là, il faut vérifier. C'est signé VPN Madame, Chabani. même la signature... C'est l'arrêté, il y a même un numéro. Même la signature, vous verrez que la manière dont souvent signe le ministre, ça passe sur son nom, mais ça, il y a quelque part où ça ratait Il aurait contredit, ils auraient fait une contre-information si c'était faux. Bon, si nous attendons, parce que aujourd'hui nous sommes le 29. Oui. C'est depuis hier que le communiqué. C'est émis hier, oui. Mais le ministre est rentré quand? Parce qu'il serait en voyage. C'est madame la vice-ministre qui était en train de faire l'intérim. Je ne sais pas à quel moment le ministre est arrivé pour récupérer son fauteuil et directement émettre un document contre un seul parti politique. Vous avez suivi. Donc il y a bon nombre de personnalités mais avant politiques. c'était contre le PPRD, maintenant c'est l'ATD. L'ATD, curieusement, c'est après juste son passage à un média, l'émission de José Makila. C'est ce que nous disons. Donc il faudrait, comme l'a dit Christian, il faudrait patienter que l'autorité elle-même puisse nous éclairer sur ces documents qui foisonnent et qui circulent dans les réseaux sociaux. Et c'est un peu dangereux, madame, parce que sur ce document est revenue encore cette histoire du secrétariat général aux relations avec... donc même si ça viendrait du ministère, ils doivent préciser que ce secrétariat général est au ministère de l'Intérieur sur qui nous enjoignons de faire exécuter tel arrêté. Effectivement, il y a un secrétariat général... Donc vous vous attelez sur la forme. Il y a un secrétariat général en charge des partis politiques au ministère de l'Intérieur. Ils ont leur bureau juste en diagonale de la primature. Oui. Donc ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. J'ai dit qu'il faut que ça ressorte. C'est pourquoi il y a un doute. Donc sur les documents. Vous êtes sur la forme. Oui, sur les documents. Mais le document, la suspension des activités du PPRD, c'est déjà il y a 2 jours, depuis lundi.
Ce document est vrai parce que le ministère n'a pas réagi. Non, le document qui est en N'a circulation... pas contredit. Le document qui est... Non, le PPD avait réagi à ce document. Non, j'ai dit c'est un document réel. Parce que le ministère n'a pas... Le ministère n'a pas toujours réagi. Le ministère n'a pas communiqué depuis que la toile s'enflamme. Le PPD a réagi. C'est réel, c'est un document vrai. Le PPD a Il a réagi. réagi parce que le document est vrai. Signification d'un arrêt et d'un arrêté ministériel. Domicile inconnu. Et quand vous voyez même mention originale, quand on voit mention originale, telle que, je ne crois pas qu'au niveau même du secrétariat ou du greffe, ils auraient à cette époque ce genre de cachet original. Il y a un doute. Merci Thierry. Il y a un doute, donc nous devons nous calmer pour que vraiment les autorités puissent nous éclairer. Depuis lundi, Thierry, depuis lundi, nous sommes aujourd'hui mercredi. Mais on vous dit Madame, on vous dit qu'on peut entretenir ce flou-là juste pour intimider les autres. Ah bon? Parce que Chadari venait de réagir et c'est lui qui a lu la réaction. C'est-à-dire qu'il est trouvable. Merci Thierry. C'est ça le problème. Parlons de la conférence de Paris sur la région de Grand Lac. Le président rwandais, le président de la République, Félix Tshisekedi, il s'y rend. Christian Moleka, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de cette conférence? La paix à l'Est proviendra peut-être de la France. Hein? Oui, la France a depuis quelque temps voulu accompagner le volet humanitaire de la crise. La conférence de Paris, c'est essentiellement une conférence humanitaire qui a pour vocation à mobiliser les partenaires internationaux pour essayer de ramener des fonds à la crise humanitaire qu'on a à l'Est. On parle de 2 milliards de dollars à mobiliser pour l'Est du pays. Et autour de ce moment humanitaire, le président français travaille à organiser une tripartite RDC, Rwanda, Paris, pour essayer de faire également avancer le processus de paix. Je crois que c'est, de mon point de vue sanitaire, que l'on oublie, que parfois lorsqu'on parle de la question de l'Est, on oublie la dimension humanitaire. Nous avons plus de 7 millions de déplacés internes, c'est-à-dire c'est un pays qui est en déplacement, des gens presque à l'abandon. Il y a une situation sociale très dramatique à l'Est, on n'en parle pas. Des gens qui sont pratiquement coupés à la fois des comptes bancaires, les humanitaires qui ne savent pas travailler. Il y avait des réfugiés qui avaient fui les combats aux provinces qui étaient autour de la ville de Goma, mais avec les combats totalement dispersés. Il y a un volet humanitaire important. Et je crois que le Congo n'est pas aujourd'hui dans les capacités de répondre seul à ce besoin humanitaire. Et donc s'il y a des volontés des acteurs à nous accompagner ce volet humanitaire, je ne pense pas que ce soit une mauvaise initiative pour les pays. Maintenant, c'est à nous de savoir profiter de ces genres de tribunes pour faire avancer nos préoccupations au-delà de l'humanitaire. Parce que l'un des volets de la rencontre de Paris, au-delà de mobiliser les fonds, c'est d'appeler à l'ouverture du couloir humanitaire, notamment l'ouverture de l'aéroport de Goma. Hein? C'est l'une de résolutions recherchées. Ouvrir l'aéroport de Goma, ouvrir les canaux humanitaires pour permettre aux humanitaires d'accéder aux populations. Mais pour nous, la RDC, je crois que c'est une opportunité de pousser pour que l'aéroport de Goma, par exemple, soit ouvert. Donc c'est une tribune à utiliser diplomatiquement, quitte à savoir jouer entre les intérêts de Paris et des autres acteurs. C'est pas des conférences de trop. Je ne pense pas. Là où on peut à chaque occasion apporter un appui diplomatique de plus, c'est là qu'il faut aller. Washington nous a aidé à faire avancer le processus avec l'accord EDOA. Mais la mise en œuvre par bloc, Washington ira plus loin dans la mise en œuvre. Et d'ailleurs, c'est aux Européens qu'on a demandé de mettre en œuvre la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc, si nous voulons que l'accord soit mis en œuvre, il faut ramener l'autre partie prenante qui peuvent nous aider à avancer. Après, le président français a intérêt dans un contexte où, en politique interne, il est en grande difficulté de construire un règlement international. C'est un enjeu pour lui. C'est un enjeu pour la France de garder également un regard sur la question de notre conflit qui aujourd'hui est presque conduit unilatéralement par Washington. C'est tout à fait normal dans un monde où tout le monde a des intérêts géopolitiques. C'est aux Congolais de savoir jouer les cartes en savant trouver l'équilibre entre les différents intérêts. On dit que le Rwanda, la France est un penchant vers le Rwanda. Non, c'est une perception faussée. Si vous suivez
les débats au niveau du Conseil de sécurité, la France a d'ailleurs été celui qui a amené la condamnation sur le Rwanda. Les gens confondent parfois, je peux dire, la diplomatie d'État avec les prises de position des acteurs politiques. C'est vrai que le président français Macron, avant lui Hollande, a travaillé, la France a travaillé à un rapprochement avec Kigali lié à l'histoire du génocide et de la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Après, il y a l'enjeu Congo vis-à-vis du Rwanda. C'est à nous de savoir nous positionner entre la responsabilité de la France dans le travail de mémoire du Rwanda et les intérêts de la France entre le Congo et le Rwanda. Il n'y a pas intérêt, il n'y a pas photo. La France a beaucoup plus à gagner au Congo que au Rwanda. C'est à nous de savoir tout simplement jouer en diplomatie. Isaac Mwenza, vous êtes d'accord? Bon, moi là, je ne suis pas d'accord avec ce genre de réunion. Hein. C'est vrai, il y a un problème crucial qui se présente devant nous. Les personnes déplacées, ils ont besoin d'assistance humanitaire. Et si on doit avoir des réunions pour mobiliser des fonds, chercher à apporter l'aide humanitaire, créer les conditions favorables aux interventions humanitaires, moi, ça me fait mal, dans la mesure où j'ai toujours cru qu'au lieu d'essayer à résoudre les faits, pourquoi ne pas s'attaquer aux causes? Je veux dire qu'il serait mieux de trouver des solutions préventives au conflit que de laisser le conflit surgir, éclater et chercher à apporter des aides humanitaires. Par là, je vais dire ceci, Gisèle. Vous savez, à l'Est, hein, moi j'ai été là-bas plusieurs fois, plus de 14 ans, 2005 jusqu'en 2018. Donc quand on parle de l'Est, je connais comment les gens souffrent là-bas. C'est sérieux. Quand vous apprenez ces histoires d'aide humanitaire, comment les gens vivent sous la belle étoile. Vous voyez par exemple le Moleka avec 5 enfants. Lui-même va construire, je ne sais pas si je peux appeler ça tente. Vous cherchez de bois et là vous créez un shelter, comme on appelle en anglais, donc quelque chose qui vous permet, quand il pleut, que vous ne soyez pas mouillé avec les enfants. Là, vous avez déjà vu les camps des déplacés. Moi j'ai toujours dit, la guerre à l'Est, qu'on fasse tout pour arrêter les conflits. Au lieu d'alimenter les conflits, on cherche à trouver des aides humanitaires, apporter des aides humanitaires aux gens. Ça, bon, même si on mobilisait 2 milliards de dollars, ça sera jusqu'à quand? Après, bon, qui vont mobiliser ça aussi? Vous avez parlé d'une conférence de trop. Moi, j'ai toujours dit ceci. Vous savez, notre pays... Hein, je posais la question. Vous avez posé la question. Je suis en train de donner mon point de vue par rapport à l'analyse de Christian Moleka, qui est aussi pertinente parce que la vérité, c'est que les gens sont là, ils ont besoin d'assistance humanitaire. Ils doivent manger, ils doivent vivre et tout là. Or, ils sont déplacés, ils n'ont pas de travail, ils sont là, donc le gouvernement doit les prendre en charge. Si on peut organiser une conférence à Paris avec Kagame, Tshisekedi, pour trouver des voies et moyens pour apporter de l'aide humanitaire à ces gens-là, je demanderais plutôt à eux de s'entendre à ce que le conflit s'arrête. Si aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le M23, ou c'est même pas le M23, CNDP, ils avaient pris un jour Bukavu en 2005, ils avaient reçu l'ordre de libérer Bukavu. Kound avait pris, avec CNDP, Rutshuru en 2008, à un moment donné, il a reçu seulement l'ordre de se retirer. M23 en 2013 ici, ils ont pris Bunagana. Un simple mot d'ordre, retirez-vous, allez vous installer en Ouganda. Ils sont allés là-bas. Le vrai problème, les territoires occupés par les rebelles doivent être totalement libérés. C'est tout ce que moi, en tant que Congolais, j'ai toujours rêvé avoir le Congo tel que c'était à l'époque, contrôlant 2 345 000 km² dans son entièreté. Au lieu de continuer, comme je vois ici, ça me choque. Quand je vois l'élite aujourd'hui, des hommes qu'on devait respecter, hisser des gros posters, victoire diplomatique, alors que sur place là-bas, les gens sont en train de souffrir, en train de mourir. Je pense que chercher à stopper cette hémorragie est vraiment incontournable. Merci. Au-delà du rapport de l'expert de l'ONU, il y a le Conseil des droits de l'homme qui a annoncé la nomination des 3 experts
chargé de faire la lumière, hein, de mener des enquêtes sur la situation des droits de l'homme dans les provinces sud et nord Kivu. Thierry Moukeleke, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. Le seul problème, je serai d'accord avec mon jeune frère, le seul problème, c'est entre nous Congolais. Tout ça, c'est de la routine. Depuis 30 ans, ces choses-là, ces rapports existent. Hein, d'autres même, on a envoyé pour condamner et tout, mais ils sont aujourd'hui dans les institutions, dans l'armée. Ça continue. Donc, si nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau de nous mettre d'accord pour abréger les souffrances de nos frères, de nos mères, de nos petites sœurs, de nos enfants de l'Est, ça sera inutile. La France, pour rebondir à ce que Christian a dit, la France joue son jackpot. Christian a parlé de Hollande, mais moi je vais vous parler de Sarkozy avec le gaz du lac Kivu. Et Kabila avait répondu sèchement à Sarkozy en rappelant l'ingérence. La RDC n'en veut pas. Regardez l'attitude de la France. Donald Trump, il arrive, il change la géostratégie sécuritaire mondiale. Il appelle Poutine, sans appeler Macron, sans appeler qui que ce soit. Lui-même, Donald Trump appelle Poutine. Je vais dire en langage terre à terre. Masta boni makambo Ukraine. A petit wanaza mobulu. Tikangana ko beta na masolo. To osili sa makambo wana. Eux-mêmes ne se sont pas posé la question de savoir, mais et la France, qu'est-ce qu'elle va dire? Et l'OTAN et tout et tout. Ils ont commencé à dialoguer entre eux deux. Et c'est que Poutine, Trump a dit à Poutine, il a réalisé. Il a appelé le président ukrainien à la Maison-Blanche. Vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont comportés devant un président de l'Ukraine. Trump a humilié le président ukrainien. Et à un moment donné, il lui a même dit que tu n'as ni force, ni capacité, ni argent de te battre. Tu dois écouter. Trump a dit ça. Bon, nous autres, nous sommes les plus malheureux, le peuple africain. Maintenant, le Français a fait quoi? Quand Trump a dit que, écoutez, moi j'ai terminé des guerres, hein, d'ailleurs il me faut un prix Nobel, en RDC, en ceci, en cela, en tout. Il a défié encore les Européens et tout ce monde-là. Alors Macron, c'est un malin, c'est un rusé. Il n'a pas voulu attaquer Trump de front. Il a dit que nous allons inviter les Congolais, les Rwandais et les autres Africains à venir parler humanitaire. C'est une stratégie bien ficelée. Parce que nous savons que nous irons pleurer encore à cette table-là. C'est pendant ce temps que Macron va jouer à ce que les Rondes disent « Milong ya penche-penche ». Donc il va jouer les CC-Wana pour négocier, convaincre Kagame, convaincre Tshisekedi. Nous verrons du spectacle à la télévision ce jour-là. Attendez, nous verrons du spectacle. Et d'autres vont pleurer, ils vont oublier même Boulos, avec Macron. D'où j'ai toujours dit sur ton plateau, le dialogue est la meilleure des solutions. On n'a jamais dialogué. J'ai suivi plusieurs tribunes de mon jeune frère Christian. Malheureusement, l'État ne prend pas des gens consciencieux, au sérieux. Parce que beaucoup de tribunes, si l'État lit les tribunes des Christians, l'État comprendrait comment réorienter la gestion de la communication sur toute cette question-là. Le dialogue veut dire quoi? On n'est pas d'accord, on nous met ensemble pour nous mettre d'accord. C'est ça le dialogue. Vous ne pouvez pas être de l'union sacrée, vous voulez dialoguer. Vous allez dialoguer de quoi? Parce que vous avez la même pensée, le même raisonnement, la même réflexion. Vous ne pouvez dialoguer qu'avec celui qui réfléchit contrairement à vous. C'est avec lui que vous devez établir le dialogue
Et si vous ne vous mettez pas d'accord, une tierce personne vient vous assister. C'est pourquoi on est allé chez Nelson Mandela avec Mobutu et, comment il s'appelle, Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi nous sommes allés à Lusaka, nous sommes allés dans plusieurs rencontres de la sous-région. Et nous nous sommes retrouvés à Doha. C'est pour toujours chercher à faire converger les points de vue et les, comment on appelle, à converger tout ce dont les gens, sur quoi ils ne sont pas d'accord. C'est ça, Doha, aujourd'hui. C'est le début d'un dialogue, parce que le M23 a ce qu'il est en train de chercher, et le gouvernement a ce qu'il est en train de chercher. Ces deux entités qui ne se mettent pas d'accord, ce sont ces deux entités qui vont dialoguer. Si l'opposition politique aujourd'hui, nous sentons au niveau de la République, on a vu Délice et Sanga dans des manifestations populaires, on a vu mon jeune frère Epengue de l'autre côté, on a vu le vieux Martin Fayoulou de l'autre côté, ça appellera aussi à la participation, parce que ça devient une deuxième frange qui n'est pas d'accord avec le système. Le central ou le catalyseur, c'est qui? C'est ce que présentent la CENCO et les CC. Aujourd'hui, les autres confessions commencent à converger. Donc, au lieu que nous puissions nous casser la gueule, avant de tout casser, on doit aller à cette table-là et parler. Ça dit mais le chef a dit qu'il faut dénoncer l'agresseur. Une seule condition de participer à ce dialogue, dénoncer et c'est simple. Madame, c'est le pouvoir qui a le droit et le rôle de dénoncer. Non, ça bloque. Entre nous ici, entre nous sur le plateau, nous avons toujours dénoncé. Ça, quel impact? Merci. Mais quand le pouvoir dénonce, c'est ce qui prend l'impact. Et quand vous dénoncez, c'est pour avoir un retour, une condamnation, une sanction. Kabila et Cheo Kitundu et les autres qui étaient aux affaires étrangères avaient attaqué le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à son temps. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de l'argent, 65 millions, qui sont payés à la RDC. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est quand Cheo Kitundu, c'était je crois vers 2007, 2000... Alors nous l'avons annoncé... Juste la parenthèse avant d'adopter le sujet du jour, le sujet sur la table plutôt. Il y a une dimension que nous ne voyons pas à la guerre, aujourd'hui nous les Congolais. C'est que le monde aujourd'hui en transition énergétique a besoin, tous les pays ont besoin de sécuriser leur accès aux minerais stratégiques, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois, tout le monde travaille à sécuriser. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a Global Gateway, il y a Corridor de Lobito, il y a Chemin de fer tanzanien. C'est parce qu'il y a un enjeu énergétique. Et si nous pensons que les gens vont fermer les yeux et ils vont nous regarder comme ça, ils ne vont jamais fermer les yeux. C'est à nous de prendre conscience que nous sommes au cœur d'un enjeu géopolitique majeur. Et que l'enjeu géopolitique majeur autour de l'énergie va opposer le Congo entre les différents intérêts, qu'ils soient français, américains, chinois, qataris, saoudiens ou même russes. C'est à nous de savoir jouer. Le Congo a le malheur, depuis sa création, d'être le terrain des guerres géopolitiques. Et ce qui se passe aujourd'hui n'échappe pas. C'est à nous de savoir construire les alliances stratégiques, que ce soit à l'Europe, aux États-Unis, pour pouvoir survivre. Maintenant, en rapport avec votre question sur la commission d'enquête. Il faut que cette question soit prise avec beaucoup de sérieux. Parce que, au-delà du fait que c'est une mission qui va se focaliser dans le nord et le sud Kivu, qui peut être un levier de pression sur la rébellion, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abus et que Washington pourrait utiliser ces leviers pour faire pression dans les négociations. Mais il y a des possibilités qu'il y ait après cela des mandats d'arrêt. Parce que quand on parle des abus dans le nord et dans le sud Kivu, ça ne va pas uniquement intéresser la rébellion, uniquement. Non. Ça pourrait également intéresser nos armées, les Wazalendo, et toutes les parties ayant commis des abus dans ces régions-là. Donc il ne faut pas qu'on soit surpris que dans les mois qui suivent, il y ait des mandats d'arrêt contre des Congolais, de tous bords, parce qu'on aura créé nous-mêmes un levier qui peut être un élément de pression de négociation. Nous sommes contents de parler de Donald Trump. Mais comme médiateur,
c'est un médiateur très compliqué à maîtriser, avec beaucoup de pression. Est-ce que nous, Congo, nous accepterions qu'on se retrouve dans le scénario ukrainien aujourd'hui où on vous dit qu'il faut se délétère? C'est bien d'avoir un médiateur fort, mais un médiateur fort, vous n'avez pas de levier sur lui. Il a beaucoup trop de leviers sur vous. Et là, avec la commission de justice, c'est d'autres leviers qui vont s'ajouter, avec des possibilités de justice internationale, tant sur la rébellion que sur d'autres acteurs. Donc c'est au Congolais d'être très attentif sur des genres d'émissions comme ça. L'affaire Bill Richardson, beaucoup peuvent s'en souvenir, comment l'affaire Bill Richardson a beaucoup déterminé la suite des affaires politiques au Congo. C'est différent des rapports que vont faire ces experts des droits de l'homme et des rapports d'experts de l'ONU qu'on a vus dans les passés. Non, mais c'est une enquête. Oui. C'est très différent. Parce qu'on a déjà vu des rapports. Non, c'est très différent des reportings d'avant. C'est une commission d'enquête. Et lorsqu'on fait de l'enquête a une suite logique. Tout à fait. C'est que le rapport d'enquête peut être déposé devant une cour de justice internationale. Tout à fait. Avec des possibilités de poursuites. C'est très différent. Lorsque les experts des Nations Unies, qui sont de la MONUSCO, font le reporting pour les institutions internationales, c'est très différent d'une commission d'enquête mise en œuvre, et une commission d'enquête a produit un rapport qui peut avoir des effets d'entraînement après. Merci Christian Molik. On l'a annoncé au début, l'exposition de Mobutu, malheureusement. Exposition Mobutu, une vie en destin. Malheureusement, les temps nous fait défaut. En une seconde, nous avons besoin de faire un travail de mémoire. Le travail de mémoire dépasse l'événement du musée, qui est un événement très court. Nous avons besoin de faire un travail de mémoire parce que Mobutu est un patrimoine de notre pays, un patrimoine de notre imaginaire politique. Et donc, si on veut travailler sur la mémoire de Mobutu, il faut un travail en profondeur. Il faut les philosophes, les historiens, il faut les anthropologues, ceux-là qui doivent étudier Mobutu, pourquoi il était comme ça, qui était-il, les historiens qui doivent remonter Mobutu depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il soit aux côtés de Lumumba et retracer comment ça s'est passé pour que ça finisse entre eux. Les philosophes doivent sortir les pensées du maréchal Mobutu pour que les générations qui montent se rappellent, se souviennent de cet homme-là. Nonobstant, en réhabilitant Mobutu, il faut réhabiliter Kassavubu. En réhabilitant Mobutu, il faut réhabiliter Tshombe, il faut réhabiliter Adoula. Donc c'est un grand travail, comme on l'a dit par Christian, c'est un grand travail qui doit être exécuté. Surtout la jeunesse, doit savoir toutes les facettes. Il y a un chercheur congolais qui est aux États-Unis, le professeur Wemba, qui est en train de faire un travail d'histoire parce que la CIA et le Sénat plutôt, le Congrès américain a déclassifié toutes les archives liées à la période de Mobutu. Et ces archives seront bientôt là mis à la portée de tout le monde. Et ce chercheur congolais, professeur Wemba, qui est aux États-Unis, est en train de travailler à proposer un ouvrage sur la mémoire de Mobutu bientôt. Voilà, c'est une bonne initiative. Hein. C'est une bonne initiative, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ouais, j'ai suivi le grand frère Thierry Mukelekele qui a aussi parlé de Tshombe et Adoula. Ça me ramène même aux pionniers de l'indépendance du Congo, que le gouvernement semble méconnaître. C'est très grave lorsque nous ne connaissons pas notre propre histoire. C'est le moment aussi de restituer l'histoire. Je veux dire au gouvernement, notre pays a été soumis à l'esclavage pendant plus de 24 ans. De 1885 jusqu'en 1908, avec les hommes du roi Léopold. Comment le monde était au courant que vers les fins fonds de l'Équateur, on exterminait, on tuait les Équatoriens comme des mouches et des concrets là. Comment le monde a été au courant? C'est ici le lieu de rappeler au monde. S'il y a le premier être humain sur la terre qui a commencé à défendre l'intérêt des Congolais à l'ouest là-bas, c'était George Washington Williams, noir américain sénateur, qui a publié son premier document, lettre ouverte au roi Léopold II en 1890. Et il est mort en 1991. 13 ans plus tard, Roger Kessman, qui était consul britannique ici à Boma, le rapport Kessman, a étalé toutes les atrocités du roi. C'est ce qui a poussé Dean Edmond Morel à venir, à mener des enquêtes, lui qui était journaliste, à commencer à publier des pamphlets, de brochures sur les atrocités commises par les hommes du roi Léopold II. Et il a créé en 1906, quand il a terminé de publier Red Rubber, Caoutchouc Rouge,
Congo Reform Association, pour lutter pour la protection des intérêts des Congolais. On ne connaît même pas ces personnes que je viens de citer ici. C'est très grave. Vous savez, moi, quand vous avez parlé de Roger Kesmen, si nous étions dans une nation reconnaissante comme le Tchad, président Tshisekedi, quand ils étaient dans des difficultés avec des rébellions et tout là, président de l'Union africaine, on l'a appelé Tshisekedi comme médiateur. Il a réconcilié les Tchadiens. Ils sont allés à la transition, les élections. Quelle était la suite? Reconnaissance nationale, on a invité Tshisekedi au Tchad. Et il y avait au rang de grand commandeur de l'ordre national tchadien baptisé un grand boulevard là-bas, boulevard Félix Tshisekedi. Ici, aucun monument pour George William Washington, aucun monument pour Roger Kesmen, aucun monument pour Dean Edmond Morel. Et vous voulez que les Américains et les Anglais nous soutiennent. Alors on ne connaît pas notre propre histoire. Merci Isaac, merci Christian Moleka, merci Thierry Mukelekele, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque, merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montieri. Le rendez-vous est pris pour vendredi. Avec moi demain, vous serez avec Eddie Kalbia. Au revoir.